RCF. Bulle de sport. Le sport, c'est énergie, partage, passion. Bienvenue dans Bulle de Sport, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire sur les ondes de RCF Cœur de Champagne, à retrouver les jeudis à 13h30 et les samedis à 17h15 et bien évidemment en podcast sur notre site rcf.fr dans les prochains jours. Un nouveau rendez-vous afin de traiter l'actualité du sport près de chez vous, à la rencontre des sportifs du coin mais aussi des associations sportives locales. Tout ça, ce sera avec Mathieu Emner durant toute cette saison 2025-2026. Mais Mathieu Emner sera avec nous à partir de la semaine prochaine. Mais pour cette semaine, je vous propose dans ce premier numéro de parler basket avec un invité de marque, Geoffroy Menu, manager général du Champagne Basket. Le club s'apprête à entamer une nouvelle saison en Elite 2, soit anciennement Pro B, avec un effectif remodelé après le mercato estival et des ambitions affichées pour les années à venir. Recrutement, objectifs sportifs, vision à long terme, on l'espère. On fait le point avec lui. Vous êtes dans Bulle de sport sur RCF Cœur de Champagne. Bonjour à tous. Merci de prendre ces quelques minutes. Dans un premier temps, intéressons-nous sur l'actualité du moment du club. C'est quand même le mercato, les matchs de préparation. Le mercato, comment jugez-vous le recrutement réalisé cet été ? Bien, globalement, on est satisfait du mercato qu'on a réalisé. On a eu la chance d'assurer notre maintien suffisamment tôt dans ce championnat de Pro B la saison dernière pour pouvoir se mettre sur le marché de bonne heure. Voilà, on a commencé par essayer de conserver les joueurs avec lesquels on voulait continuer à travailler. Et à cet effet, on a très vite prolongé Guillaume Grotzinger, un jeune plein de talent et sur lequel on mise beaucoup. Voilà, on a continué le travail avec notre capitaine qui était encore sous contrat, Charles Galliou. Et pour le reste, voilà, on a complété l'effectif avec 8 nouveaux joueurs. En moyenne d'âge, on est à peu près aussi jeune que la saison passée. En revanche, on a gagné beaucoup en expérience, voilà, puisque si l'année dernière, la moitié de l'équipe découvrait la Pro B, cette année, on a davantage de joueurs qui sont déjà initiés à ce championnat. Et dans ce sens, on a gagné beaucoup de temps sur la partie de la préparation de saison. Alors justement, comment s'articule, Geoffroy Menu, comment s'articule le mélange entre les nouveaux arrivants et les joueurs déjà en place ? Il y a deux anciens, 8 nouveaux. Donc les deux anciens sont là pour faciliter l'intégration des 8 nouveaux. Mais comme beaucoup connaissent déjà le championnat, connaissaient notre club, ils ont signé aussi chez nous en connaissance de cause, avec des envies précises concernant chacun d'entre eux, que ce soit certains sont peut-être revanchards, d'autres veulent accélérer leur progression, d'autres sont en recherche de temps de jeu, etc. On a fait des accords win-win avec tous les joueurs pour que chacun y trouve son compte et qu'on progresse et qu'on fasse progresser le club tous ensemble. Donc le mercato a bien avancé grâce au maintien acquis assez tôt, vous le disiez il y a quelques instants, Geoffroy Menu. Parlons maintenant de l'aspect préparation avant cette saison régulière qui va arriver à grands pas. Comment se passe la préparation ? Là, c'est traditionnel, on enchaîne les matchs amicaux. Donc on en a déjà disputé 3. Voilà, on a fait une victoire contre Charleville, un club de NM1, une victoire contre Rouen, un club de Pro B. On a une courte défaite contre Nancy, un club de Betclic Elite. Le premier match officiel qui sera le match de Coupe de France, également face à l'ASA, ça sera à Renétis le samedi 13 septembre à 18h30. Sur cette partie préparation, donc on disait, il y a encore quelques matchs, Geoffroy Menu. Quelles premières impressions avez-vous sur la cohésion de l'équipe ? Parce que forcément, quand on a 8 nouveaux joueurs, forcément, il y a une préparation, il y a une construction de l'équipe. Les premières impressions pour l'instant ? Alors évidemment, tout n'est pas encore parfait, c'est normal, c'est le lot de la préparation. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on sent déjà cette cohésion d'équipe. On sent que les gars ont l'envie de faire les efforts les uns pour les autres et assimilent très, très rapidement tous les systèmes de jeu que le coach peut leur proposer. À cet égard, il nous semble qu'on est un petit peu en avance par rapport à ce qu'on pouvait avoir la saison dernière. Et il le faut parce que l'entame de championnat sera très importante pour nous avec des matchs contre Hier-Toulon à la maison ou contre Chaland à Reims le 30 septembre. Parce qu'on se souvient de la saison dernière, le début de saison était forcément très compliqué, le temps que l'équipe se construise petit à petit, mais malgré tout, vous avez obtenu le maintien rapidement et c'était l'essentiel. Geoffroy Menu avec nous aujourd'hui sur RCF pour nous parler de cette nouvelle saison 2025-2026 en Pro B du Champagne Basket. Geoffroy Menu, quelles sont les ambitions du Champagne Basket pour cette saison en Pro B ? Viser la montée immédiate ou s'installer durablement dans ce championnat de Pro B ?
Non, je crois qu'il faut être raisonnable et qu'il faut connaître nos moyens et nos objectifs. La saison dernière, on fait 15e. C'était une année de transition, sans vous dire qu'on est satisfait de cette 15e place, on s'en contente. Maintenant, on est ambitieux et l'objectif, c'est clairement de faire mieux. Vous dire qu'on va monter en Betclic à la fin de la saison, ça serait prématuré. En revanche, on vise clairement le top 10 et à ce titre, une qualification en play-in, voire en play-off, pour offrir à notre public la post-saison et des matchs au couteau à élimination directe. C'est ce qui fait vibrer le public. Ça, c'est la vision à court terme. Allez, si je peux me permettre, Geoffroy Menu, aujourd'hui sur RCF, parler du moyen et long terme. Selon vous, quels sont les grands axes de développement du club pour les prochaines années, tant sur le plan sportif qu'institutionnel? Non, mais on repart sur un nouveau projet après l'abandon du dernier. Du coup, on va y aller step by step. Effectivement, on a goûté 8 années à la Betclic, donc effectivement, on a envie d'y retourner. Maintenant, on n'a pas envie d'y retourner pour y faire de la figuration, donc on va construire notre progression step by step. Et quand on sera prêt, je pense qu'on se donnera les moyens financiers et sportifs d'y aller pour y rester. Geoffroy Menu, avant de nous quitter, parlons du public. Forcément, on peut pas oublier le public. Peut-être que d'ailleurs, parmi nos auditeurs, il y a le public du Champagne Basket qui se déplace sur le parquet de Coubertin, du côté de Châlons-Champagne, ou peut-être de l'Arena du côté de Reims. Le club a un rôle fort sur le territoire champenois. Ça fait partie justement de ce projet Champagne Basket depuis plusieurs années. Comment comptez-vous renforcer le lien avec les supporters et la communauté locale cette saison? Oui, effectivement, on n'oublie absolument pas le public. C'est l'essence de notre club. Il est hyper important et à ce titre, on est très content au club d'avoir enregistré une grosse augmentation des affluences dans nos salles la saison dernière, avec plus 21% sur la saison si on compare à la saison précédente, avec des superbes affluences aussi bien à Coubertin qu'à la Reims Arena. On a vraiment senti qu'il se passait quelque chose avec notre équipe, avec notre club. On est suivi par le public. Les soirées sont largement appréciées par tous les spectateurs qui viennent et qui demandent qu'à y retourner. Et nous, on veut cultiver ça, on veut surfer sur ça et on veut attirer encore plus de monde dans nos salles. Et pour ça, on va développer un jeu rapide, spectaculaire, qui plaît au public. On va encore améliorer nos animations, tout ce qu'il peut y avoir autour du parquet aussi, pour que les spectateurs aient un vrai spectacle et passent une super soirée quand ils viennent au basket. Avec un nouveau parquet du côté de Châlons. Oui, un nouveau parquet. C'était l'ancien était vieillissant, les spectateurs s'en rendront pas forcément compte. Là, c'est plus un cadeau aux joueurs parce que on a amélioré grâce à la ville la souplesse du parquet et c'est beaucoup moins traumatisant pour les joueurs qui pratiquent dessus au quotidien. Et je peux vous dire que nos deux anciens qui peuvent comparer voient clairement le changement et sont très satisfaits de cet effort qui a été fait par la collectivité. Alors les supporters, les Marnais sont habitués maintenant à avoir cette alternance de matchs à domicile entre Reims et Châlons. On y a pris goût désormais. La saison dernière, il y avait plus de rencontres à domicile à Châlons-Champagne que du côté de Reims. On reste toujours sur le même dispositif. Et concernant Reims, maintenant c'est l'Arena, uniquement l'Arena. C'est ça, oui. À Reims, c'est l'Arena et non, mais pas uniquement l'Arena pour le coup. En tout cas, en championnat, oui. On va rester sur le même dispositif. Donc, la Pro B, qui s'appelle désormais Elite 2, est passée récemment, il y a 2 saisons, à 20 clubs. Donc, il y a 19 matchs à domicile. On en dispute 11 à Châlons-en-Champagne et 8 à la Reims Arena. Mais par ailleurs, comme je vous le disais en début d'interview, le match de Coupe de France, par exemple, se disputera à Reims aussi. Alors, pas à la Reims Arena, mais à Renétis. Donc voilà, et on espère passer les tours de Coupe de France et tous nos matchs de Coupe de France se dérouleront à Reims. Vous faites bien de revenir sur l'aspect Coupe de France et on peut quitter sur cette interview. Est-ce qu'il y a une ambition d'aller très très loin? Alors forcément, comme tous les clubs, on a envie d'aller très très loin, mais on s'est fixé un objectif Coupe de France au Champagne Basket? Non, on ne fixe pas d'objectif sur la Coupe de France. On est un club d'élite 2. On sait très bien qu'on ne va pas la gagner. Mais par contre, passer les tours, ce match de Coupe de France intervient avant le début du championnat, donc il peut être aussi considéré comme un dernier match de préparation. Mais on va dire que c'est un match de préparation plus, parce qu'on a quand même envie de gagner, on est compétiteur, les joueurs sont compétiteurs, le coach est compétiteur. Si on peut passer les tours, on s'en privera pas et ça offrira des matchs supplémentaires à notre public et on sera satisfait de ça. Et puis ça motivera peut-être l'effectif à force de passer les tours, pourquoi pas, de se donner un petit coup de boost pour le championnat de Pro B en parallèle. Merci beaucoup Geoffroy Menu d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF et d'avoir partagé ses perspectives autour du Champagne Basket. Et il n'y a qu'une seule chose à vous dire en vous souhaitant une très bonne saison. Merci beaucoup et merci aux auditeurs de RCF de nous suivre. Vous êtes dans Bulle de Sport sur RCF Cœur de Champagne.
Avant de nous quitter, un point sur l'agenda du sport près de chez vous, avec tout d'abord la Renaissance qui fête ses 150 ans. Et oui, fondé en 1875, le club de gymnastique La Renaissance, l'un des plus anciens de Châlons-Champagne, fête donc cette année ses 150 ans. Pour l'occasion, une journée exceptionnelle de festivités est organisée le samedi 27 septembre prochain au Palais des Sports Pierre de Coubertin. Au programme, mise à l'honneur des athlètes, entraîneurs, anciens licenciés, bénévoles et partenaires du club. Les festivités débuteront dès 9h avec une exposition au Palais des Sports suivie de créneaux pour l'école de gymnastique et de démonstrations dans la salle Solange-Ast tout au long de l'après-midi. La journée inclura également l'inauguration d'une plaque commémorative en hommage à Bernard Drouin. Les anciens licenciés auront un moment dédié de 17h à 18h avant une soirée festive dans la salle d'armes du complexe Gérard Philippe dès 20h. L'entrée est libre et ouverte à tous et le club invite le public et les médias à se joindre à cette célébration qui s'annonce inoubliable. Et on termine avec le hockey sur glace. Ce samedi 13 septembre à 18h15, le Hockey Club Chalonnais retrouvera la patinoire Cité Glace pour un duel amical face au Duc de Dijon. Si le match est amical, il s'annonce déjà comme un vrai test pour les Gaulois, prêts à marquer les esprits avant le début de la saison officielle le 11 octobre prochain. Le village gaulois se mobilise pour soutenir son équipe et faire vibrer les tribunes. Une belle occasion pour les supporters de retrouver l'ambiance glaciale et festive du hockey local. Éric Collin, président du club chalonnais, sera très prochainement l'invité de Mathieu Emner dans Bulle de Sport. C'est ainsi que nous clôturons ce nouveau magazine hebdomadaire. Merci de nous avoir suivis et de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci d'avoir suivi Bulle de Sport. Retrouvez l'émission en podcast et sur nos réseaux sociaux avec RCF Cœur de Champagne.